Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette information de la rédaction. Voici les titres. Au palais de la République, le chef de l'État a reçu aujourd'hui une importante délégation yéménite pour discuter des perspectives de coopération bilatérale et des efforts diplomatiques visant à renforcer la stabilité dans la région. Et pendant ce temps, à Washington, les sénateurs américains se rapprochent d'un accord pour mettre fin au plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Rencontre entre le président de la République et une délégation yéménite. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais de la République une délégation yéménite de haut niveau conduite par Wahed Abdullah, ministre de la Planification et de la Coopération internationale et ministre par intérim des télécommunications et des technologies de l'information. Cette audience a offert un cadre privilégié d'échange autour des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Djibouti et le Yémen, notamment dans le secteur stratégique des télécommunications. Les discussions ont mis en avant les intérêts communs des deux pays, tous deux situés sur des points névralgiques de la mer Rouge, leur conférant un rôle clé dans les infrastructures régionales et internationales de connectivité. Au cours de l'entretien, l'accent a été mis sur la nécessité de développer les synergies entre Djibouti Télécom et Télé Yémen, en particulier dans le cadre de l'installation et de la gestion des câbles sous-marins dans la mer Rouge. Ces infrastructures sont essentielles pour améliorer la connectivité numérique et renforcer l'intégration technologique entre les deux nations. Et enfin, la rencontre entre le chef de l'État et le ministre yéménite a permis de réaffirmer la volonté commune de consolider les relations fraternelles et d'intensifier la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques entre Djibouti et le Yémen. Et bien, lors de cette audience, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, a participé à cette rencontre. Autre information, une soirée d'amitié entre l'Algérie et Djibouti. Hier soir, l'hôtel Aïla a pris des allures de fête diplomatique. Sous les lumières tamisées du Grand Hall, la communauté algérienne de Djibouti a célébré le 71e anniversaire du déclenchement de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Une soirée simple, élégante, mais chargée d'émotions et de mémoire. Organisé par l'ambassade d'Algérie à Djibouti, l'événement a réuni de nombreux invités, ministre de la Santé, Ahmed Roble, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, des ambassadeurs de pays amis, de représentants d'organisations internationales, ainsi que plusieurs hauts responsables civils et militaires étaient également présents. L'ambassadeur Dr Mohamed Nasser Bessaklia a accueilli ses invités avec chaleur et bienveillance. Dans une atmosphère conviviale, les échanges ont mêlé souvenirs d'histoire et évocation des liens fraternels entre Djibouti et l'Algérie, deux nations unies par une même mémoire de résistance et un même attachement à la liberté. La cérémonie a débuté par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, entonnés avec émotion, avec le moment symbolique de la découpe du gâteau commémoratif, salué par des applaudissements et des sourires. Les conversations, souvent animées, témoignaient de la proximité entre diplomates, responsables et amis. On évoquait la force du lien entre Alger et Djibouti. L'ambassadeur d'Algérie, Dr Mohamed Nasser Bessaklia, a indiqué que cette commémoration représente un moment de mémoire et de fierté pour l'ensemble du peuple algérien. Il a souligné que cette célébration met également en lumière la profondeur des liens fraternels entre l'Algérie et Djibouti. On l'écoute. La commémoration ici, avec le peuple frère djiboutien du 71e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale algérienne, m'offre l'occasion d'exprimer mes vifs remerciements aux autorités djiboutiennes, à leur tête son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, sœur de Djibouti, pour l'accueil, l'hospitalité et les facilités qui m'ont été réservées tout au long de mon séjour. Les relations politiques sont excellentes et nous travaillons ensemble pour hisser la coopération bilatérale dans tous les secteurs au niveau des aspirations légitimes de nos deux peuples frères. Je me dois de souligner ici la stabilité politique dont jouissent nos deux pays
grâce aux efforts et la clairvoyance de leurs directions politiques respectives. Je dois aussi rappeler leur action effective commune pour le développement et l'autonomisation de l'Afrique. En ce qui concerne mon pays, l'Algérie, la première année du second mandat du présidentiel de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, a été marquée par le parachèvement du grand chantier lancé depuis 2019 et la concrétisation sur le terrain de la plupart des ambitions devenues des réalités palpables en termes de développement national et d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Selon la Banque mondiale, la croissance économique de l'Algérie est demeurée robuste en 2025. La croissance de PIB réel projetée pour 2025 est de 4,5%. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabli Abdili, a salué la solidité des relations entre Djibouti et l'Algérie. Cette fête nationale n'est pas seulement la commémoration d'une date historique. Vous l'avez dit, c'est aussi la célébration des valeurs de liberté, de dignité et d'indépendance qui ont façonné l'identité algérienne, l'identité de l'Algérie moderne, ainsi que des sacrifices héroïques consentis pour la souveraineté et l'unité nationale algérienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, les relations fraternelles, profondes, qui unissent mon pays, la République de Djibouti, et la République algérienne démocratique et populaire reposent sur le respect mutuel, la confiance réciproque et un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Nous sommes fiers des liens d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux peuples, ainsi que du riche héritage de coopération qui s'est consolidé au fil des années dans différents domaines d'intérêt commun. Cette vision, incarnée par les relations historiques qu'entretiennent nos deux chefs de l'État, le président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et le président algérien Abdelmajid Tebboune. Je souhaite également rendre un hommage appuyé aux efforts sincères et constants de son Excellence l'ambassadeur d'Algérie à Djibouti, dont le dévouement et la vision contribuent sans relâche à approfondir les liens d'amitié et à renforcer la coopération diplomatique, culturelle et économique entre nos deux pays frères. Mesdames et Messieurs, cette célébration offre aussi l'occasion de réaffirmer la position constante de la République de Djibouti en faveur de la juste cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour ses droits inaliénables pour la paix, la justice et la stabilité sur sa terre natale. Je réitère, Excellences, Mesdames et Messieurs, mes félicitations les plus sincères au peuple et au gouvernement algérien à l'occasion de cette fête nationale mémorable, en formulant le vœu que l'Algérie sœur continue d'avancer sur la voie de la prospérité, du progrès et du rayonnement dans le monde. Sous la présidence de l'honorable Abdelrahmane Awale Yassine, président de la dite commission, pour procéder à l'examen du projet de loi numéro 180 de l'année 2025 de la 9e législature. Ce texte porte sur la ratification par la République de Djibouti de la charte de l'initiative pour le Moyen-Orient vert. Les travaux se sont déroulés en présence de Mohamed Abdelkader Moussa Halam, ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné de ses principaux collaborateurs. Après l'examen des dispositions de l'accord et des articles relatifs à sa ratification, la Commission des Affaires étrangères a émis un avis favorable et transmis le projet de loi à la séance plénière pour débat et adoption par la représentation nationale. Toujours dans le cadre des activités parlementaires, sous la présidence de la députée Kaltoun Farah Saïd, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains de l'Assemblée nationale s'est réunie en séance donc, de travail ce lundi 10 novembre.
À l'ordre du jour figurait l'examen selon la procédure d'urgence du projet de loi 195 de l'année 2025 de la 9e législature portant création de l'autorité nationale de cybersécurité. Le gouvernement est représenté par Mme Mariam Hamoudou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, accompagnée de hauts cadres techniques de l'autorité nationale de cybersécurité. À l'issue des échanges, les membres de la commission ont mené une analyse approfondie des dispositions du texte, formulé plusieurs propositions d'amendement avant de transmettre le projet de loi pour inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Autre information, lancement d'un atelier consultatif sur le processus de Khartoum ce matin. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a lancé un atelier consultatif consacré à l'élaboration du plan d'action national et de la feuille de route de Djibouti dans le cadre du processus de Khartoum. Cet événement intervient dans un contexte où la gestion des flux migratoires et la lutte contre l'immigration irrégulière constituent des enjeux majeurs pour la région. L'atelier a réuni un large éventail d'acteurs issus de différents secteurs, forces de l'ordre, institutions gouvernementales, organisations non gouvernementales et agences internationales. Cette diversité de participants illustre la nécessité d'une approche concertée et inclusive pour relever les défis liés à la migration. Et des défis humanitaires le long de la route de l'Est, Djibouti démontre une volonté claire de planifier, coordonner et anticiper. Cet atelier s'inscrit dans cette logique. Il vise à identifier ensemble les actions prioritaires, les mécanismes de coordination et les indicateurs de suivi qui permettront au pays d'élaborer un plan d'action opérationnel et budgétisé aligné sur les priorités nationales et les engagements régionaux. Reconnaissant le rôle géostratégique important de Djibouti au sein de la route de l'Est, ainsi le poids significatif de la migration pour les gouvernements et les communautés hôtes djiboutiennes, l'Union européenne est en train de soutenir Djibouti dans les secteurs les plus touchés via des actions pérennes et des actions communautaires. Pour mieux accompagner Djibouti dans le processus de Khartoum, reste pour nous une priorité. À cet stade, je voudrais remercier tous les parties prenantes pour leur accord à continuer à valider avec leur engagement cette initiative importante. Bien sûr, le bureau de coordination, le colonel Gona et son équipe merveilleuse pour leur appui continué et l'aspiration journalière qu'ils partagent toujours avec nous. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Souleymane Momen, a souligné l'importance de l'adhésion de Djibouti au processus de Khartoum lancé en 2014. Je vous propose à présent de suivre un extrait de son discours. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses de mon pays, de son gouvernement et en particulier celle du ministre de l'Intérieur. C'est pour moi un honneur d'être présent parmi vous à l'occasion de cet atelier consultatif pour la collecte d'informations en vue de l'élaboration du plan d'action national de Djibouti dans le cadre du protocole de Khartoum. Aujourd'hui, c'est avec une profonde conviction et un réel engagement politique que nous exprimons officiellement notre souhait de passer du statut d'observateur à celui du membre à part entière du processus de Khartoum. Cette adhésion répond à 3 objectifs majeurs. Participer activement aux décisions afin de contribuer pleinement aux solutions régionales. Mettre à contribution aux expériences nationales nos mécanismes de coopération bilatérale et nos capacités opérationnelles. Renforcer la sécurité et le partage d'informations, car les défis migratoires dépassent les frontières et exigent une réponse collective.
Il a accueilli hier le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Une visite consacrée à l'évaluation du niveau de formation des stagiaires et de l'état d'avancement des infrastructures de l'institution. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été reçu par le directeur de l'académie, le lieutenant-colonel Ibrahim, accompagné du chef du protocole de l'armée, le colonel Wagdi Jama' Moussa. Était également présent le préfet d'Arta, le président du conseil régional, ainsi que plusieurs hautes autorités militaires. Après les salutations d'usage, le cortège s'est dirigé vers la place d'armes où officiers et élèves officiers répartis par section étaient alignés pour la cérémonie d'accueil. Le chef d'état-major, après avoir rendu les honneurs au drapeau du corps, a passé les troupes en revue, observant de près la présentation, la tenue et la cohésion des stagiaires. Une inspection qui a mis en évidence la bonne discipline et la qualité de l'encadrement au sein de l'académie. La cérémonie s'est ouverte par la lecture d'un verset du Saint-Coran récité par un élève officier. Le directeur de l'AMI a ensuite pris la parole pour dresser un bilan des activités de l'institution et adresser un message d'encouragement et de remerciement à l'ensemble du personnel. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين صدق الله العظيم. Mon général, c'est avec une grande fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant la fin de formation initiale des élèves officiers de la 17e promotion au sein de notre prestigieuse Académie militaire. Cette étape importante consacre des mois d'efforts, de discipline, de sacrifices et de dépassement de soi. Ils ont fait le choix d'un engagement noble, celui de servir la nation, de défendre son intégrité, sa souveraineté et les valeurs fondamentales qui unissent notre peuple. Ici, à l'Académie, on leur inculque le fondement du métier des armes, la rigueur, la loyauté, la solidarité et le sens du devoir. Ils découvrent aussi ce que signifie véritablement commander, non pas en imposant, mais en inspirant, non pas en exigeant, mais en montrant l'exemple en tout temps et en tout lieu. L'officier est avant tout un chef. Il incarne la droiture, la responsabilité et la détermination. Il se tient debout, dans la victoire comme dans l'épreuve, et ne renonce jamais à sa mission. Il se rend appelé à assumer cette responsabilité avec courage et humilité. À travers
les 3 années de formation. On les prépare à affronter les nouvelles formes de menaces, l'évolution des technologies et les exigences croissantes de nos engagements régionaux et internationaux. Ils sont la nouvelle génération d'officiers, celle qui devra conjuguer tradition et innovation, force et intelligence, fermeté et humanité. Je tiens à saluer le dévouement des officiers commandants de promotion, les instructeurs et cadres de soutien qui, par leur expérience et leur abnégation, vont leur transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être propre à notre institution. Leur mission n'est jamais facile, mais leur réussite se mesure aujourd'hui dans la fierté que nous lisons sur leur visage. Chers élèves officiers, demain, vous rejoindrez le corps et formation des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie et de la garde-côte. Vous serez observés, jugés et même imités. Soyez à la hauteur de la confiance que la nation place en vous. Soyez des chefs justes, exigeants, mais aussi bienveillants. Portez haut les couleurs de nos institutions, dans l'honneur et la dignité. Vous, élèves officiers de première année, que cette cérémonie soit pour vous le symbole d'entrée dans la vie d'élève officier dans un premier temps et celui d'une vie de service, d'engagement et de fidélité en tant qu'officier. Enfin, j'adresse mes remerciements au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Chari Ibrahim, pour son soutien sans faille à la réalisation de la mission de l'AMIA. Aux autorités d'Arta, M. Hassan Dabale, préfet de la région d'Arta, et M. Elmi Bouh, président du conseil régional. Je remercie aussi les colonels présents ici, qui représentent les institutions de défense et de sécurité. Je remercie également le colonel Ibrahim Zakaria Chari Ibrahim et la DGRI pour leur soutien permanent à l'AMIA. Je tenais aussi à terminer mon discours par une citation préférée du Semga. Merci pour votre attention. Et les invités ont ensuite assisté à 2 démonstrations tactiques exécutées par les élèves officiers de 3e année. La première, un exercice de coup de main, simulait une opération de prise d'objectifs rapide, illustrant la planification, la mobilité et la coordination d'une unité en terrain hostile. La seconde démonstration, axée sur l'instruction au tir de combat, a permis d'évaluer la précision et la maîtrise technique des participants. Ces exercices, menés avec rigueur et réalisme, ont mis en lumière la progression des stagiaires et la qualité du programme d'instruction dispensé à l'AMIA. Gauche, 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 gauche.
Et l'un des moments forts de la journée fut la cérémonie de fin de bizutage des élèves de première année, marquant la fin de leur formation initiale dite FETA. Sur la place d'Armes, dans un silence empreint de solennité, les stagiaires ont pris place face à leurs aînés de deuxième année. Dans un geste symbolique, ces derniers leur ont remis les bérets bleus et les sabres d'officier, symbole du courage, de la discipline et du sens du devoir. Et ce passage de témoin entre promotions illustre les valeurs de fraternité d'armes, de respect et de continuité chères à l'Académie. L'émotion était palpable lorsque les nouveaux reçus ont porté leur béret pour la première fois, signe visible de leur intégration dans la grande famille militaire. Les sabres, quant à eux, rappellent la responsabilité et l'honneur attachés à la fonction d'officier. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance solennelle en présence des instructeurs, des cadres et de l'ensemble des stagiaires, avant une photo de groupe rassemblant les lauréats et les autorités militaires. Et en marge de cette journée, toujours le chef d'état-major général a procédé à l'inauguration de 2 nouvelles infrastructures au sein de l'académie, un foyer de détente destiné aux élèves et une soute à carburant répondant aux besoins logistiques de l'établissement. Le foyer, conçu pour les moments de repos et de convivialité, vise à renforcer la cohésion entre les stagiaires. Quant à la soute à carburant, elle permettra désormais à l'académie d'assurer en toute autonomie la gestion de ses besoins énergétiques, notamment pour les véhicules d'instruction et les matériels d'appui. Ces réalisations s'inscrivent dans le programme de modernisation de l'AMIA, destiné à renforcer ses capacités d'accueil et d'autonomie. La deuxième journée de la conférence régionale HLB Moyen-Orient et Afrique 2025 s'est tenue ce matin au Kempinski Palace Hotel, réunissant des participants venus de 3 continents. Cette diversité a donné à l'événement une dimension véritablement internationale, illustrant l'esprit de coopération qui anime le réseau HLB à travers le monde. La journée a été rythmée par des tables rondes interactives, des ateliers techniques et des sessions de réseautage rassemblant dirigeants, experts et représentants d'organisations économiques d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Les échanges ont porté sur la modernisation des pratiques comptables, la numérisation des services financiers et les nouvelles stratégies d'investissement dans les marchés émergents. À mi-parcours, la conférence confirme son succès et son impact, positionnant Djibouti comme un point de rencontre incontournable pour les professionnels du monde économique régional et international. Parmi les intervenants, M. Youssouf Omar, président de la CPA, a salué l'initiative de HLB Global et mis en avant le rôle clé de la profession comptable dans la transparence financière et de la bonne gouvernance économique. À tête, il y aura une importante opération conjointe menée par la direction régionale des douanes de la Ville Blanche sous la supervision de M. Ismaël Ali-Chile a permis de mettre la main sur une cargaison de 9 477 kg de CAT de contrebande dans la sous-préfecture de Dola. Cette intervention, conduite en étroite collaboration avec l'armée nationale et la police nationale, visait à contrer l'introduction illégale de cette marchandise sur le marché national. Après la saisie, la cargaison a été détruite conformément à la réglementation en vigueur, sous le contrôle des autorités compétentes. Selon la direction régionale des douanes, cette opération illustre la vigilance constante des services de l'État dans la lutte contre les réseaux de contrebande. Dans l'actualité internationale, les sénateurs américains ont fait un pas décisif vers la fin du plus long blocage gouvernemental de l'histoire du pays en trouvant un accord lors d'une session exceptionnelle, donc hier au Capitole.
Un compromis bipartisan soutenu par plusieurs élus démocrates et républicains permet d'adopter un plan de financement incluant notamment le maintien du programme d'aide alimentaire SNAP. Le texte doit toutefois encore être débattu au Sénat, puis approuvé par la Chambre des représentants avant de mettre officiellement fin au shutdown. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.